Bonjour à toutes, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là j'essaie d'enchaîner les vidéos malgré cette chaleur, mais j'ai pas mal de vidéos en retard comme d'habitude. Donc dans cette vidéo on va parler des produits finis dernièrement. Donc je vais commencer tout de suite par le corps. Donc j'ai terminé de ma marque chouchou, mais vraiment chouchou, Bloomtown Botanicals, j'arrive jamais à le dire. Ce gel douche, donc c'est un Hand and Body Wash et c'était de la senteur The Woods. C'est une tuerie. Mais vraiment, cette marque, c'est un de mes gros coups de cœur de 2018. Ça sent, mais ça sent tellement bon. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est une odeur, alors c'est assez mixte, je trouve, comme odeur. Ça peut faire assez masculin. C'est une odeur boisée, verte, mais fraîche. Enfin, c'est hyper chic, je trouve. Les odeurs sont vraiment incroyables, magnifiques. J'ai jamais senti ça autre part. C'est très recherché, c'est très délicat, c'est très classe, quoi. Vraiment, c'est vraiment un vrai parfum, je trouve, et c'est incroyable. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas cette marque Bloomtown Botanicals, je vous invite vraiment à aller essayer leurs produits. Vous pouvez commander directement sur leur site internet, moi c'est ce que je fais. Voilà, vous pouvez payer par PayPal, la livraison se fait voilà, très simplement. Et vous avez en fait plusieurs gammes de produits, donc notamment des gels douche, des huiles pour le corps, des savons, également deux masques pour le visage. Enfin, vous avez plein de choses et vous avez en fait des gammes, plusieurs gammes en fait différentes avec des parfums, des senteurs différentes, mais incroyables. En tout cas, The Woods, ça a été ma première senteur que j'ai acheté chez eux et j'adore, c'est incroyable. Donc oui, j'ai terminé et oui, je rachèterai. En plus, je trouve que le packaging et le logo, enfin tout est classe, tout est bien fait, il y en a pas trop, c'est juste ce qu'il faut, c'est extrêmement, enfin c'est vraiment magnifique. Packaging en verre, voilà, ça fait vraiment pas cheap et surtout très bon rapport qualité-prix puisque chaque produit est à environ une dizaine d'euros, donc 12-13 euros le produit, donc c'est vraiment pas cher avec une compo clean et voilà quoi, donc rien à redire vraiment, j'adore cette marque. Ensuite, bon, pour rester chez Bloomtown Botanicals, parce que bon, j'avais acheté un petit peu toute la panoplie dans The Woods, j'ai terminé également donc le pain de savon, donc toujours de la même gamme The Woods. Incroyable, donc c'est avec enrichi en beurre de karité et en huile de coco. Voilà, c'était un 100 grammes, il mousse extrêmement bien, enfin oui je vous ai pas dit, hein, mais le gel douche aussi, il mousse super bien. Voilà, il a une odeur mais incroyable, franchement incroyable, qui tient sur la peau. Moi comme j'avais j'avais toute la routine, en gros j'avais l'huile après, l'huile parfumée pour le corps, le gommage aussi corporel dans la même gamme The Woods, je peux vous dire que je sentais mais comme jamais, mais ça sent tellement bon, c'est vraiment très classe. Donc voilà, pareil pour le pain de savon qui m'a duré quand même assez longtemps, qui je trouve qu'il n'a pas trop filé, enfin il a pas fondu trop vite et il moussait extrêmement bien, il laissait une peau, alors pas forcément très hydratée, mais bon, vous avez une sensation de propre et surtout l'odeur quoi. Mais après, il fallait s'hydrater la peau, hein. C'est quand même pas un savon qui a des propriétés hydratantes. Moi, je trouve, même s'il est enrichi en huile d'amande douce. Bon, voilà, faut s'hydrater la peau après, mais ils sont géniaux, vraiment géniaux. Je vous reconseille, je vous conseille. Je vous reconseille, non ça va. Je vous recommande vraiment cette marque, Bloomtown Botanicals, qui coûte, ça les savons, je crois qu'il coûte 4 livres quoi. Donc vraiment que dalle. Ensuite, au niveau du corps, qu'est-ce que j'ai encore terminé? Alors j'ai terminé, ça c'est pas le corps, mais on pouvait l'utiliser également sur le corps. Moi j'ai utilisé sur les cheveux. Ce produit de chez Natura Siberica, donc c'est une marque dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps et que j'ai connue il n'y a pas longtemps. C'était le Vivid Vitamins for Hair and Body, donc c'était vitamines vivantes pour le corps et les cheveux. Moi je l'ai utilisé exclusivement sur les cheveux en tant qu'hydratant, pour pouvoir m'aider au coiffage, aussi un petit peu comme
Enfin, il m'en reste encore un tout petit peu, hein, mais j'arrive plus à le sortir. Donc pour faciliter le coiffage, pour également aider à faire tenir les cheveux un petit peu comme un gel, on va dire, comme une pâte fixante, mais c'est pas ça n'a pas du tout cet aspect gel, cartonné, etc. C'est vraiment quelque chose qui apporte des vitamines et qui hydrate les cheveux. Moi, ça n'a pas été folichon, ça n'a pas été un coup de cœur intersidéral. Pour moi, ça n'a pas un pouvoir hydratant qui est suffisant pour mes cheveux parce que mes cheveux sont extrêmement secs. Après, je pense que ça pourrait suffire pour des cheveux dits normaux, européens, etc. Mais pas pour des cheveux crépus, hein. Franchement, c'est trop léger. Ça a apporté une petite tenue, une légère hydratation. Il y avait un petit peu des petites, pas des paillettes, mais il y avait des irisés dedans. Donc voilà, enfin ça se voyait pas sur les cheveux, donc ça peut... Bon, effectivement, ça peut donner un petit coup sympa, enfin un petit effet sympa dans les cheveux, mais après, c'était pas, l'odeur était pas fantastique. Bon, voilà, je m'en suis servie, mais je ne rachèterai pas parce que ce n'était pas assez hydratant pour mes cheveux et ça m'a pas apporté de bienfaits sur mes cheveux. Donc voilà. Mais sinon, c'est pas un mauvais produit, hein. Ensuite, j'ai terminé 2 dentifrices. Alors, j'ai commencé par celui-ci, donc un dentifrice de chez Melvita que j'avais acheté chez Naturalia, il me semble. Donc j'avais envie de changer parce que voilà, j'aime bien changer aussi un petit peu mes dentifrices. Là, c'était le dentifrice haleine pure à la menthe. Donc Melvita qui est certifié bio. Il était vraiment pas mal. Vraiment, j'ai bien aimé. Il y avait une sensation de fraîcheur, mais pas trop. Il moussait bien. Il vous laissait une sensation de bouche propre. Vraiment, il était très doux pour les dents et les gencives. Enfin, aucun souci. Vraiment, j'ai bien aimé. Donc oui, pourquoi pas le racheter. En plus, voilà, il est facile. On peut se le procurer facilement même dans des parapharmacies ou dans n'importe quel magasin bio comme Naturalia, Marie-Claire, Marie-Claire, n'importe quoi, Ma Vie Claire, etc. Donc oui, pourquoi pas le racheter vraiment, il était très bien. Deuxième dentifrice, et là c'est un flop que j'ai terminé quand même, mais j'ai eu du mal, c'est le dentifrice de la marque Avril. Alors décidément, Avril pour moi c'est pas super. Alors oui, c'est vraiment pas cher, oui c'est bio, mais c'est pas GG. Donc notamment ce dentifrice, donc là c'était le dentifrice à la menthe bio, qui ne moussait absolument, enfin qui ne moussait pas assez, qui avait absolument pas le goût de menthe, donc en fait vous n'aviez absolument pas de sensation de bouche fraîche. Alors oui, votre bouche était propre, mais il y avait aucune fraîcheur là-dessus, donc moi j'aime pas ça. J'aime bien quand il y a un minimum de fraîcheur, mais j'aime pas non plus quand c'est trop mentholé et que ça vous arrache un peu la bouche, mais un minimum quoi. Donc là il y avait zéro fraîcheur, c'était vraiment une menthe, mais une menthe pas fraîche du tout quoi, une menthe vraiment... voilà, je sais pas comment dire, fade en fait, qui stagnait, qui avait pas d'effet frais. Donc j'ai pas trop aimé par rapport à ces deux soucis, donc le manque de ça moussait pas assez et le total manque de fraîcheur pour moi. Sinon oui, ça nettoyait bien. J'ai pas eu de... Voilà, c'était doux pour les dents, ça faisait son job, mais bon, je ne rachèterai pas malgré le petit prix de cette marque et le très très bon rapport qualité-prix, franchement non. Ensuite, j'ai terminé mon nettoyant pour le visage du matin. Donc ça, je vous en avais parlé de cette marque, le Yes2. Donc c'est la marque Yes2 et là c'était Yes2 Blueberry. Donc c'était un nettoyant lissant quotidien, ce qu'il disait, hein. Donc la marque Yes2, c'est à 97% issu d'ingrédients naturels. Ça, je l'achète sur le site de Filles Uniques. Donc c'était à base de myrtille et d'huile de noix de coco. Donc oui, c'est un nettoyant doux pour le matin qui nettoyait très bien, mais qui laissait vraiment pas la peau qui tiraille, qui nettoyait tout en douceur vraiment. L'odeur était pas folichonne, hein, c'était ouais, pour moi ça sentait pas vraiment ouais, j'aime pas trop l'odeur. Ça sentait pas vraiment la myrtille pour moi. Je m'attendais à une odeur de myrtille assez sympa et non. C'était pas une odeur très fruitée, c'est pas fou quoi. L'odeur était pas folle, mais après ça faisait très bien son job et également très bon rapport qualité-prix. Yes2, donc c'est une marque anglaise qui vraiment a des excellentes compositions.
et un excellent rapport qualité-prix encore une fois. Franchement, là je regarde encore une fois la compo, elle est nickel, vraiment voilà, je vous recommande cette marque. Ils ont plein de produits différents, ils ont des gammes différentes de produits. Donc moi j'ai également testé Yes2 Tomatoes que j'ai beaucoup aimé, la crème pour le visage et Yes2 Blueberry, mais je testerai bien d'autres produits, Yes2 Concomber, enfin voilà, ils ont plein de choses selon le type de peau et vos besoins. Franchement allez-y parce que c'est voilà, une très bonne marque. Ensuite, j'ai terminé également une mist. Alors là, cette mist-là, c'est, elle me laisse entre deux, quoi. Je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop quoi vous en dire. Donc, c'est cette mist pour le visage de la marque Balm Balm que j'avais acheté également sur Fille Unique et c'est celle qui est à la camomille. Donc, c'est lotion tonique à la camomille. Donc, Balm Balm, c'est une marque donc, qui est 100% naturelle, qui est certifiée bio. Vraiment, pareil, excellente composition, excellent. Enfin, pour moi, j'ai été, jusqu'à maintenant, j'ai été très satisfaite de cette marque. Mais alors cette mist est très efficace. Franchement, je trouve qu'elle me laissait un teint éclatant, un teint vraiment clarifié. Je sais pas comment vous dire, vraiment, ouais, cet effet un petit peu clarifiant sur la peau et ouais, de peau, vraiment de la lumière en fait. J'avais l'impression qu'elle m'apportait beaucoup de lumière. Donc ça oui, vraiment j'ai beaucoup aimé ces effets sur la peau, mais c'est l'odeur. Alors là ça sent la camomille, mais accrochez-vous, hein. La camomille, mais oh, là ça sent encore, mais c'est un truc de fou, ça sent vraiment les feuilles de camomille, comme si vous vous mettiez une tisane de camomille sur le visage, vraiment. Alors c'est pas léger, hein, ça sent vraiment la camomille, mais pure, sans rondeur, sans côté sucré, enfin pas du tout travaillé au niveau de l'odeur, c'est de la camomille. Voilà, qu'on te balance comme ça, tu veux de la camomille, t'auras de la camomille. Donc voilà, c'est ça un petit peu qui m'embête, qui m'a embêtée avec ce produit, c'est l'odeur qui tient en plus, qui reste un minimum sur le visage, donc... ah ouais, ça sent, si je pouvais vous faire sentir à travers l'écran là, mais vous me diriez, mais waouh, ouais, c'est de la camomille. Alors pour celles que ça ne dérange pas, franchement, je vous la recommande à 300% parce qu'elle est vraiment super, mais pour celles qui ont des difficultés avec des odeurs un petit peu trop violentes comme ça, et un petit peu trop, ça sent le vieux en gros, hein. Ouais, la camomille, ça sent, c'est la tisane, voilà, ça sent pas, c'est pas funky, ça vous fait pas voyager, voilà. Vous avez plutôt l'impression d'être, je sais pas, ouais, enfin, ouais, de vous asperger de tisane en fait. Donc voilà, mais très très bon produit. Moi j'ai vraiment adoré l'effet qu'il a eu sur ma peau, il m'a vraiment fait du bien. Donc pourquoi pas le racheter, oui, mais voilà, les odeurs, enfin l'odeur de ce produit-là en l'occurrence, c'est pas ça du tout. Surtout que moi le soir, enfin cette mist, je l'utilisais le matin, mais le soir j'utilisais, enfin j'utilise toujours, d'ailleurs je l'ai pas terminé, la Hamley. Oh, mais rien à voir, hein. Rien à voir au niveau des odeurs, enfin ça n'a rien à voir. Au niveau de la pulvérisation aussi, hein, parce que la pulvérisation n'est pas très... douce, on va dire, c'est-à-dire que c'est un jet comme ça, donc moi je le mettais d'abord dans mes mains et après j'appliquais comme ça, mais ouais, au niveau des odeurs, c'est pas délicat en fait, hein, vraiment pas. Ensuite, j'ai terminé également ce mascara de la marque Physician Formula que j'achète sur iHerb, que j'ai pas du tout aimé sur le coup au début. Donc il s'appelle le Organic Wear. Au niveau du packaging, déjà je trouve ça horrible. Mais vraiment, là le packaging il est ignoble. Vraiment, je déteste. Je trouve que ça fait cheap, mais comme pas possible. Vraiment, ils auraient pu faire plus simple et un peu plus sobre. Moi je déteste le packaging et en fait au début j'aimais pas du tout ce mascara, donc c'est une brosse en picot comme ça, moi j'aime bien les brosses en picot, qui est pas trop grosse, donc ni trop grosse ni trop fine, et qui avec le temps s'est vraiment bonifié. Ce mascara a été un mascara insignifiant au début, qui faisait pas vraiment grand chose sur mes cils, qui les séparait pas forcément, qui les galbait pas, qui les allongeait pas, qui les redéfinissait pas, et au bout de quelques semaines d'ouverture, oh, ça a été un coup de cœur. Il a été génial. Donc vraiment, je vous le recommande. Donc il est pas cher en plus. Hein, Physician Formula, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est un mascara bien sûr qui est 100% naturel et qui n'était pas waterproof, mais qui tenait relativement bien. Moi j'ai jamais eu de problème de mascara qui avait coulé ou quoi. J'ai jamais eu de soucis.
Donc ouais, franchement, n'hésitez pas si vous recherchez un bon mascara pour pas très cher, bah, je vous le recommande grandement parce qu'il est top. Ensuite, j'ai terminé un parfum. Ah, et pas n'importe quel parfum, je l'adore, mais vraiment j'adore ce parfum. C'est celui-ci, donc le parfum de chez Courrèges qui est la fille de l'air. Je sais pas si, alors il me reste un tout petit peu, mais j'arrive plus à le faire sortir. Je sais pas si vous connaissez ce parfum, mais c'est un parfum qui sent une fleur d'oranger, mais très douce en fait. Vraiment, mais pas enfantine. Alors cette fleur d'oranger est très douce. Oh, j'ai mal aux jambes, attendez, j'allonge mes jambes. Cette fleur d'oranger est très douce, mais pas enfantine. C'est-à-dire que c'est vraiment délicat, c'est poudré, c'est doux. Ça peut sentir, ça peut rappeler l'odeur de certaines crèmes ou de certains produits pour bébé, mais sans être enfantin. C'est-à-dire que c'est très frais, c'est léger, ça tient bien. Moi, à chaque fois que je porte ce parfum, j'ai des compliments. Vraiment, j'adore ce parfum. Voilà, je le rachèterai, oui, c'est sûr, parce que j'adore la fleur d'oranger. Mais voilà, pas tout de suite parce que j'ai acheté pas mal de parfums ces derniers temps. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur les parfums parce que je crois que j'ai jamais autant acheté de parfums de ma vie durant ces derniers mois, de toute ma vie. Donc pas de toute ma vie, parce qu'à partir du moment où où j'ai commencé à acheter des parfums par moi-même, j'ai jamais autant acheté de parfums. Donc voilà, je compte vous faire une vidéo sur mes parfums très prochainement. Mais voilà, celui-ci vraiment c'est un incontournable. J'adore ce parfum. La fille de l'air, vraiment, testez-le. En plus c'est pas très cher. Là c'est un 100 ml, non c'est un 50 ml. Il m'a duré assez longtemps et pourtant j'y allais. Et la pulvérisation de ce parfum, il m'en reste encore un peu, je vais vous montrer comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est hyper doux. La pulvérisation, elle est hyper fine. Je sais pas, j'ai jamais vu ça dans un parfum, quoi. Une pulvérisation comme ça, si fine, c'est une fine pluie. C'est comme un brumisateur, c'est très fin, quoi. C'est hyper agréable, j'adore. Bref, j'adore. Ensuite, deux derniers produits et c'est terminé. Donc, j'ai terminé ce gommage pour le visage de la marque Andalou Naturals. À chaque fois j'adore dire ça, c'est marrant. J'ai une façon de dire cette marque, de prononcer cette marque qui est incroyable. Donc c'était le Lemon Sugar Facial Scrub, donc un gommage pour le visage de la gamme Clear Skin. J'ai adoré, mais adoré ce produit. Je m'avance un petit peu, je m'approche. J'ai adoré ce produit, je le prends sur iHerb. Je pense que vous connaissez au moins la marque, si ce n'est le produit. C'était un gommage au sucre qui sentait donc qui est au citron. Alors le citron, l'odeur de citron est un peu chimique, je trouve, moi. Ouais, je trouve pas que ça soit la plus fidèle possible au citron et la plus naturelle possible, mais bon, ça passe. Mais en tout cas, son effet, il avait un effet vraiment clarifiant sur le visage, lissant. Il apportait beaucoup de lumière, beaucoup de clarté. J'ai adoré. Il n'était pas trop agressif, c'est-à-dire que vous aviez des grains que vous massiez en fait. Donc moi je l'appliquais sur peau, en plus je l'ai appliqué sur peau sèche et sur peau humide, donc bon voilà, j'ai fait les deux. J'ai pas senti d'irritation sur peau sèche, voilà, j'ai pas senti, ça m'irritait pas, c'était pas trop abrasif. Donc vous l'appliquiez et vous massiez en mouvement circulaire. Moi je sais que je rajoutais un petit peu d'eau après pour continuer à masser, et en fait les grains fondent avec l'eau et au fur et à mesure du massage, sous l'effet du massage, et en fait après vous n'aviez plus du tout de grains sur la peau, et après vous rinciez le produit avec de l'eau et vous aviez une peau mais vraiment hyper déjà nettoyée en profondeur. Vous aviez un grain de peau qui était beaucoup plus fin, beaucoup plus lisse, et surtout une lumière incroyable. Moi je trouve que ça m'a apporté une clarté sur le visage incroyable. Donc oui, je rachèterai, oui. En plus, encore une fois, Andalou Naturals, très bon rapport qualité-prix, excellente composition. Enfin voilà, je pense que vous connaissez cette marque, on vous en a beaucoup parlé, mais vraiment je vous recommande ce gommage pour le visage qui est très efficace et vraiment top. Dernier produit, et là c'est pas vraiment un produit fini, je triche, mais je ne peux plus le finir, ce produit, c'est pas possible. Donc c'est de la marque Aura Organics. Je sais pas si vous connaissez, moi je sais que je l'ai connu principalement pour leur produit, enfin leur huile démaquillante.
pour le visage qui est génialissime. Moi, ça fait la deuxième que j'utilise, donc c'est celle qui a la mangue, mango, je sais plus quoi, qui est absolument géniale. Et là, j'en ai, donc c'est ma deuxième que j'utilise. J'en ai une autre en backup qui est au green tea, je sais plus. J'adore, elle démaquille vraiment super bien, super compo, super efficace. Elle est vraiment géniale, une odeur incroyable. Bref. Et lors de ma dernière commande pour commander cette fameuse huile démaquillante que j'utilise depuis des mois, j'ai voulu commander d'autres produits de la marque et notamment des baumes à lèvres. Donc j'en ai pris un. Là c'était celui donc Strawberry et Coconut Lip Balm qui se présente en pot comme ceci et c'est une catastrophe. Oh, alors quand moi j'imaginais déjà une odeur, alors déjà je sais pas si vous allez voir donc je l'ai utilisé hein, mais je l'utiliserai plus parce que c'est impossible. Il est hyper, la texture est hyper dure et hyper compacte. Hyper difficile à étaler, enfin déjà mettre mon doigt dans un truc ça m'embête, c'est pas l'idéal pour moi, mais en plus voilà faut vraiment la travailler, c'est hyper gras mais ça ne pénètre jamais, donc en tout cas dans mes lèvres, c'est à dire que ça reste en surface, donc ça laisse des lèvres, mais on dirait que vous avez bu de l'huile, hein, de l'huile d'olive, c'est horrible, et puis ça ne répare rien du tout parce que ça ne pénètre pas, ça ne pénètre jamais. Donc moi, bien sûr, je la mettais le soir, mais voilà, ça vous fait un effet huileux et ça ne vous hydrate même pas les lèvres. Donc c'est inefficace, ça ne sert à rien et en plus l'odeur, ça pue. Moi, je sais pas quoi dire, ça pue en fait. Ça sent, je sais pas comment vous dire, ça sent hyper fort strawberry et coconut. Bah, je sens pas du tout la fraise, hein. Strawberry c'est de la fraise, je sens pas non plus la noix de coco. Je sens une odeur mais hyper chimique. Je sais même pas comment vous le dire, c'est horrible. J'ai détesté. Donc voilà, donc je ne le terminerai, je vais pas le terminer. En plus la texture comme vous voyez, enfin hyper, pas du tout, je sais pas, c'est pas du tout pratique, c'est pas agréable. Et puis en plus ça n'a aucun effet vu que ça pénètre pas, ça reste en surface. L'odeur est horrible, enfin voilà. Vraiment, je vous le déconseille vraiment fortement. Les baumes à lèvres de chez Aura Organics parce que, enfin, je sais pas s'ils sont tous pareils ou si c'est le mien qui était pas tip top, je sais pas, mais franchement, moi, je vais pas retenter l'expérience de ces produits. J'ai été très déçue. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'ai essayé d'aller droit au but. Voilà, j'espère que je pense que j'ai été concise dans cette vidéo, donc ouais, c'est pas mal, avec la chaleur, je trouve ça plutôt pas mal, j'ai bien géré, donc écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, au revoir.